La grande controverse. Auditeurs, auditrices, voici venu votre moment de partage spirituel. La grâce implantée. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. C'est la grâce que Christ implante dans l'âme qui crée en nous l'inimitié contre Satan. Sans cette grâce de conversion et ce pouvoir de renouvellement, nous continuerions à être captifs de Satan, des serviteurs, toujours prêts à faire ce qu'il veut. Mais le nouveau principe dans l'âme créée, oui, le nouveau principe dans l'âme crée un conflit là où jusqu'à présent était la paix. La puissance que le Christ nous donne nous permet de résister au tyran et à l'usurpateur. Celui qui est vu comme abhorrant le péché au lieu de l'aimer. Celui qui résiste et qui remporte la victoire sur ses passions qui ont régné à l'intérieur, c'est-à-dire dans son cœur, affiche le fonctionnement d'un principe entièrement d'en haut. L'antagonisme qui existe entre l'esprit de Christ et l'esprit de Satan a été démontré de la manière la plus frappante dans la réception de Jésus par le monde. Ce n'est pas tant parce qu'il est apparu sans richesse mondaine, pompe ou grandeur que les Juifs ont été amenés à le rejeter. Ils ont vu qu'il possédait un pouvoir qui ferait plus que compenser l'absence de ses avantages extérieurs. Mais la pureté et la sainteté du Christ ont appelé contre lui la haine des impies. Sa vie d'abnégation et de dévotion sans péché était une réprimande perpétuelle à un peuple fier et sensuel. C'est cela qui a suscité l'inimitié contre le Fils de Dieu. Satan et les mauvais anges se sont joints aux êtres humains maléfiques. Toutes leurs énergies, oui, toutes les énergies de l'apostasie ont conspiré contre le champion de la vérité. La même inimitié se manifeste envers les disciples du Christ que celle manifestée envers leur maître. Quiconque voit le caractère répugnant du péché et dans la force d'en haut résiste à la tentation, suscitera certainement la colère de Satan et de ses sujets. La haine des principes purs de la vérité, ainsi que le reproche et la persécution de ses défenseurs, existeront tant que le péché et les pécheurs demeureront. Les disciples du Christ et les serviteurs de Satan ne peuvent pas s'harmoniser. L'offense de la croix n'a pas cessé. Tout ce qui vivra pieux en Jésus-Christ souffrira de persécution. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Tout comme Satan s'efforçait de faire des reproches à Dieu, ses agents cherchent à calomnier le peuple de Dieu. L'esprit qui a mis Christ à mort pousse les méchants à détruire ses disciples. Tout cela est préfiguré dans cette première prophétie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité.
Et cela continuera jusqu'à la fin des temps.